Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'application de ce tatouage là qui est au centre. Donc, je vous montre l'image 100. Donc, c'était avant et j'ai rajouté ça qui se rapproche le plus possible de sa barbe. Donc, l'idée c'est de vous montrer d'autres méthodes. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez d'autres méthodes plus efficaces pour que je les applique dans les prochaines vidéos. Donc si vous trouvez le résultat à la fin intéressant, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner. Chaque jour, je vous présente un nouveau projet sur GIMP. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, nous sommes donc dans l'éditeur d'images GIMP. Nous allons aller tout de suite sur pixabay.com. Je vous mets le lien dans la description. Donc l'idée c'est de récupérer cette photo. Donc là je vais cliquer sur j'aime, 14, et je vais faire un clic droit de la souris pour aller dans le menu contextuel pour copier l'image. Ensuite je reviens dans l'éditeur d'images GIMP et je vais faire édition, coller comme, nouvelle image. Donc là, arrivé là, on va recadrer cette photo. Donc pour cela, je vais m'aider de l'outil de découpage. Je vais m'assurer que dans les options de l'outil, donc si vous l'avez pas, vous faites un clic sur le petit triangle, configurer cet onglet et vous allez dans ajouter un onglet et options de l'outil. Hein, ça fait partie des boîtes de dialogue essentielles. Donc là, nous avons donc notre onglet options de l'outil. Il faudra s'assurer que supprimer les pixels découpés est coché. Uniquement couché. Et donc là après, je recadre un peu. Et là je peux encore réadapter. Et quand je suis sûr, je clique au milieu et c'est bon. Je prends l'outil de zoom. Et là on va aller chercher notre tatouage. Donc on va faire donc cœur battant. On clique sur j'aime. Je vous mets le lien dans la description. Donc là, exceptionnellement, les damiers, donc ça signifie que c'est de la transparence. Donc, on n'a que des fichiers PNG. J'ai téléchargé celui-ci. Je l'ai enregistré sur mon disque dur. Donc, je ne le refais pas. Mais une fois que c'est fait, vous allez dans Fichier, ouvrir en tant que calque, puisque maintenant qu'on a déjà notre première image, notre premier calque, on va chercher les autres en tant que calque. Donc là, c'est bon. Heart est présent. On va faire ouvrir. Et donc là, c'est effectivement de la transparence qu'on voit avec le reste en fond noir. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va utiliser l'outil de transformation unifiée, comme il y aura plusieurs transformations à faire, parce qu'en fait ça revient à utiliser l'outil de rotation, de mise à l'échelle et de perspective en utilisant cet outil. Donc je vais le faire, c'est assez simple. On clique, on a plein de petits symboles autour de notre rectangle. Et chaque symbole, en fait, donc là par exemple, là c'est le cisaillement, ici c'est la mise à l'échelle, donc il suffit en fait de comparer, on a les mêmes symboles ici. Et donc là ce qu'on va faire, c'est que par exemple pour mise à l'échelle, donc on va le réduire, parce que là c'est pas nécessaire, son torse est plus petit que ça. Donc là, attention, le triangle qui est dans le carré, c'est perspective. On va l'utiliser tout à l'heure, mais pas pour l'instant. Donc nous, on va s'intéresser au carré qui est mis à l'échelle. Donc là, on va le réduire encore un petit peu. Au milieu, là, toute cette zone qui est autour du rond, c'est déplacement. C'est cet outil-là. Donc on va le déplacer. Et ensuite, on va faire une rotation. Rotation, c'est toutes les arêtes, là, libres. Donc là, on voit bien le symbole qui correspond à ici. Donc l'outil de rotation. Alors là, il nous impose des déplacements par pas de 15 degrés, il me semble. Donc il faut appuyer sur Shift pour avoir quelque chose de plus fin, plus précis. Voilà, je fais une rotation vers le haut puisque son buste est légèrement incliné. Je vais me placer le bout du cœur un peu dans le centre. Et on va s'intéresser à perspective. Donc ce symbole-là, on le retrouve avec les
losange qui se trouve dans les carrés. Donc ici, je vais imaginer que son épaule gauche est un peu plus éloignée, donc on va le faire descendre. Lui, on va le réduire un petit peu, peut-être le ramener un peu plus vers ici. On va remonter. Enfin, on va essayer d'imaginer un peu comment le tatouage. Alors on va se rapprocher, peut-être que là, c'est un petit peu trop loin. Je vais rapprocher les ailes. Peut-être que là, faut imaginer un peu. Donc voilà, je pinaille un petit peu sur ça, mais peut-être que l'aile de gauche est un peu plus petite que celle-là, qui est un peu plus proche. Voilà. Une fois qu'on est à peu près satisfait du résultat, peut-être je vais descendre un peu plus. Une fois qu'on est satisfait, on va faire transformer. Là, je vais faire, alors là, on a une petite bordure du calque Earth. À la limite, je vais renommer cœur, homme. Alors, le calque cœur, il est un petit peu réduit. On va l'agrandir. On va faire calque aux dimensions de l'image. Donc, clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Voilà. Comme ça, la bordure est carrément au niveau de l'image. On va faire plusieurs transformations. Alors, la première, c'est que on va créer une copie de homme. Cette copie, on va la désaturer. On va dans couleur désaturée. Je vais prendre moyenne intensité TSL, valider. On va flouter un petit peu le copie homme, filtre flou gaussien, pas trop non plus, valider. Je vais faire la même chose pour cœur. Alors par contre, je vais prendre le flou de lentille, je vais réduire le rayon. Donc là, il n'y a pas grand chose, et là, juste un petit peu, valider. Donc du coup, je reste sur cœur, je fais filtre, carte, déplacer. Donc, copie homme à chaque fois pour l'entrée. Oups, je vais aller trop fort, donc il faut aller tout doux. Alors je retire la chaîne. Ok, on va valider. Il n'y a pas grand chose de... Je fais un clic droit de la souris, alpha vers sélection. Je descends sur copie homme pour faire ajouter un masque de calque sur sélection. Je valide. Je vais appliquer le masque de calque. Et on va retirer la sélection. Donc sélection, aucune. Donc là, à la limite, je vais fusionner cœur et copie. Je vais le renommer cœur. Et là, je vais jouer un petit peu avec les modes de calque en faisant lumière douce. Je vais créer une deuxième copie de cœur, une troisième. Alors, lui, peut-être qu'il y en a trop. On va réduire. On va créer à nouveau une copie. Peut-être que là, je vais multiplier. Là, c'est trop. Voilà, je pense que je vais rester sur ça.
Pas trop de... Je viens de supprimer un découpe-piqueur. Donc celui-là, je vais renommer, multiplier. Et les autres, c'est lumière douce. Voilà. Voilà, c'est peut-être un petit tuto tout simple, mais juste histoire de vous montrer que, bon, en essayant un petit peu, on trouve des petites choses comme ça, sympathiques. Donc là, je recule un petit peu. Donc là encore, je peux régler si je trouve que c'est trop sombre. Peut-être régler au même niveau que sa barbe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres méthodes ou possibilités d'amélioration. Et sur ce, comme chaque jour, je vous dis à bientôt pour un nouveau projet sur GIMP.